les lions, on se retrouve pour la guidance de septembre 2024. Donc, lion solaire, lunaire et ascendant, c'est pour vous. Je vous invite à aller voir votre signe lunaire et ascendant pour compléter. Voilà. Donc, petite information avant de démarrer la guidance. Les guidances de la semaine vont reprendre dans quelques semaines. Il faut juste que je vois comment je vais procéder, finaliser les choses ici. Et j'ai l'intention aussi de reprendre les guidances à thème, à choix. Donc ça aussi, il reste juste à peaufiner quelques éléments. Donc vous allez voir durant les mois à venir. Donc, je tiens aussi à vous remercier de votre présence, de votre fidélité et bienvenue aux nouveaux abonnés. Ça fait toujours plaisir de vous retrouver, les amis. Donc, j'ai déjà tiré la partie générale. Donc, comme d'habitude, je fais général, professionnel et sentimental. Prenez ce qui résonne en vous selon votre situation. Faites preuve de discernement et gardez toujours votre libre arbitre les en main. Donc, voilà. J'ai tout dit. Donc, on y va. Il y a vraiment dès que j'ai tiré les premières cartes avec le 7 de coupe, il y a vraiment cet élément d'indécision, de choix à faire, une décision en particulier qui a pas encore, vous n'avez pas encore tous les éléments. Et donc, on va aller voir le tirage. Vous avez l'énergie du 2 de air, 2 d'épée. En énergie principale pour le mois de septembre, les lions. Ne pas vouloir ou ne pas pouvoir prendre une décision, suivre son propre cœur plutôt d'essayer de rendre les autres heureux. Prétendre qu'il n'y a pas de problème, suranalyser la situation. Donc, il y a vraiment un dilemme, il y a une difficulté à prendre une décision ici. Parce que vous n'avez pas tous les éléments. Je vais aller tout de suite avec la carte de l'oracle. Entendez une information importante. Donc, ici, pour septembre, même s'il y a une décision à prendre, ça va être attendez avant de prendre la décision. Parce que vous avez plusieurs opportunités. On va aller tout de suite avec votre énergie, le 7 de coupe. C'est une énergie d'opportunités, plusieurs opportunités, plusieurs choix à faire ici. Donc, vous avez plusieurs choix à faire et il y a une incapacité durant le mois de septembre à prendre justement cette décision, à choisir quelque chose. Mais c'est justement, vous manquez d'informations. Peut-être vous ne savez pas encore, donc vous manquez d'informations. Il y a quelque chose d'important qui va venir vers vous, qui va pouvoir clarifier les choses, mettre en lumière peut-être justement ces choix. Il y a peut-être des choix justement qui ne sont pas forcément pour vous ou qui vont pas être en accord avec ce que vous souhaitez ici. Donc, attendez avant de prendre cette décision. Prenez le temps ici. Il y a peut-être des réflexions aussi, mais suivre son propre cœur, c'est justement votre atout. C'est justement votre atout, c'est suivre votre cœur, suivre cet élan de votre cœur. Ça va vous aider aussi justement à clarifier. Mais écoutez-vous, peut-être cette information que vous attendez, ou cette information importante qui va venir vers vous, qui va vous clarifier les choses, c'est justement dans votre cœur. Prenez le temps ici de même clarifier ce que vous souhaitez, ça va vous aider. Mais pour prendre cette décision, c'est quand même une décision importante durant le mois, j'ai l'impression, et c'est pas forcément aller avec votre mental, c'est vraiment de suivre votre cœur, les amis. Vous avez le signe qui vous accompagne. Donc, on parle de beauté. Le signe déploie tes capacités et accroît ta clairvoyance. Travailler avec le signe t'aidera à développer tes visions et à les clarifier. Il te permettra aussi d'accepter tes côtés les plus sombres comme les plus lumineux. Pour moi, cette clairvoyance ou ces visions, à développer vos visions et à les clarifier, c'est vraiment votre cœur. Par où l'intuition vient, pour moi, c'est vraiment du cœur, c'est l'authenticité du cœur qui va vous aider ici. Et l'énergie du signe, cette beauté ici, cette beauté naturelle va vous aider justement à clarifier les choses ou à clarifier justement l'édition parce que vous avez peut-être plusieurs opportunités qui viennent vers vous, plusieurs occasions.
Mais il y a vraiment une indécision ici. Vous êtes dans une voie peut-être, pas forcément à sens unique, mais c'est une voie où que, il y a plusieurs choix que vous rencontrez, ou plusieurs chemins, plusieurs directions, et que vous ne savez pas encore trop la voie à prendre. Donc, il y a quelque chose, en fait, c'est parce qu'il y a une information importante qui va venir vers vous. Et cette information, pour certains, et même pour la plupart, c'est une information qui va venir du cœur, vraiment de l'intuition. Écoutez-vous, ici. Donc, le défi, vous avez le 4 de Pentacle. C'est un défi, moi, j'ai vraiment le mot économe, le fait de prendre le temps. C'est vraiment de prendre le temps que les choses arrivent, comme cette information importante qui va venir vers vous, ou d'économiser, de ne pas se précipiter. Il n'y a pas de précipitation avec le 4 de Pentacle. C'est pas vraiment le 4 d'épée où il y a une passivité. C'est plus que prenez le temps, peut-être qu'il y a quelque chose aussi à faire, autre chose, mais moi, cette énergie, simplement, c'est prenez le temps, ne pas se précipiter, écoutez-vous. Ça va vous aider justement à prendre cette décision. Il y a une décision pour vous durant le mois. Donc voilà ce que je pouvais dire en général. On y va avec le professionnel vie active, ce que vous allez entreprendre durant le mois de septembre. Donc on va aller voir ça, qu'est-ce qui vient au niveau professionnel vie active pour vous les lions. Donc il n'y a pas vraiment de passivité, c'est vraiment... c'est simplement de prendre le temps, de continuer d'avancer aussi. Mais suivez votre cœur, ça va vous emmener à la bonne direction à prendre. On a des illusions. Donc ici, justement, il y a peut-être certaines personnes qui vont voir la réalité des choses. Est-ce que ça va vous décevoir? Peut-être, mais il y a peut-être cette conscientisation qui va avoir aussi par rapport à ça. On a la révélation, ne m'étonne pas, et la réussite. Vous voyez, même s'il y a quelque chose qui se révèle à vous, je vais voir un apprentissage, oui, une leçon, fidélité d'être, ouais, ok, c'est quelque chose que vous allez apprendre, une révélation qu'il va avoir, une révélation dans laquelle vous allez mettre en lumière certaines choses. Et ces choses, j'ai l'impression que ça risque de vous décevoir ou ça va vous remettre en question peut-être votre travail ou peut-être aussi un projet que vous avez entrepris et que finalement, ben, c'est peut-être pas pour vous ou que il y a comme j'ai dit, il y a une décision à prendre. Est-ce que c'est ça ici par rapport à choses qui vont être révélées, par rapport à qu'est-ce qui vous allez peut-être décevoir, que vous allez être déçu par rapport à ça, vous remettre en question. Mais pour moi, avec la réussite, c'est que vous allez pouvoir aller de l'avant. Et j'ai l'impression que justement, pour aller vers cette réussite, suite à cette révélation, c'est que vous allez suivre votre cœur, vous allez permettre vraiment à prendre cette décision par votre cœur, pour vous-même aussi, hein, on le dit ici, suivre votre propre cœur plutôt que d'essayer de rendre les autres heureux. Ça va être vraiment maintenant de mettre vous en avant et non de mettre les autres en avant parce que vous avez pris conscience que finalement, ben, là, certaines personnes peuvent être égoïstes, il y en a peut-être que justement il y a des trahisons, il y a la tromperie, c'est une ambiance malveillante dans laquelle vous êtes que maintenant, ben, vous prenez conscience de ça, il y a une mise en lumière de ça et que vous décidez vraiment de vous focusser sur vous et ça amène cette réussite, cette victoire. Désolée. J'ai manqué. Ici. Voilà. Il y a une réussite à la suite de ça avec cette révélation. Vous prenez conscience de certaines choses dans votre vie. Il y a cet apprentissage, cette leçon. Est-ce que vous allez chercher d'autres informations pour vous? J'ai l'impression que suite à cette révélation, qui n'est pas forcément fun à avoir, mais ça vous permet justement à apprendre certaines choses. Il y a des leçons de vie à faire. Peut-être c'est justement vous prenez conscience de vous-même, d'être fidèle envers vous et pour trouver
cette paix. Donc, il y a vraiment une évolution ici, une évolution positive vers cet accomplissement, vers cette victoire. Et peut-être même, c'est simplement qu'il y a une problématique dans un projet que vous avez mis en place et justement avec cette révélation qui est un peu... qui fait peut-être mal ou il y a quelque chose de négatif, mais justement en voyant cette négativité, bien, ça vous permet de l'enlever de votre chemin et de continuer d'avancer vers cette réussite ici. Mais principalement, écoutez-vous. Pour moi, c'est vraiment le début de cette solution, c'est de vous écouter, d'écouter votre cœur ici. Voilà pour la partie pro. On y va avec le sentimental relationnel, les lions. Oh. On a le coup de foudre. Donc, soit qu'il y a un coup de foudre, une rencontre, une nouvelle rencontre ici. Mais le coup de foudre peut parler aussi, s'il n'y a pas forcément quelqu'un. Bon, ça peut être aussi un renouveau dans le couple. Mais ça peut être aussi un déclic. Donc, c'est aussi une chose de révélation, un synonyme de révélation ici. Donc, on va aller voir, indépendance, drogue, alcool, oui, il y a un déclic. Et on a... J'ai l'impression que ici, on a une situation, il y a une révélation, il y a un déclic par rapport à une relation. Ça peut être une relation amoureuse, mais ça peut être une autre relation aussi. Ça peut toucher différentes relations selon qu'est-ce qui vous parle. C'est une relation avec qui, dans quoi que vous en prenez certaines choses. Avec l'énergie de la flamme jumelle, relation sacrée et miroir, c'est une énergie ici que c'est pas forcément avec quelqu'un vous allez vous mettre ensemble pour sur du long terme. Pour moi, c'est une énergie avec les cartes qui présentent ici, c'est que avec cette personne ou dans cette situation relationnelle, ben ça vous fait prendre conscience de certaines choses, quelque chose de miroir. Donc, il y a vraiment, pour moi, ça me rappelle pour l'énergie professionnelle où il y a vraiment, il y a cette révélation ici. Est-ce que c'était une relation toxique, malveillante ou ça peut être simplement vous? Il y a quelque chose dans votre vie qui a peut-être créé une certaine dépendance. Est-ce que c'est dépendance affective? Est-ce que c'est de la drogue, l'alcool ou autre qui a créé cette dépendance? Et qu'il y a quelque chose, peut-être c'est avec l'aide d'une personne qui vit la même chose que vous apprenez à vous en défaire ou vous apprenez à peut-être à régler cette situation que vous vivez. Donc, il y a ce déclic ici. Est-ce que c'est aussi, peut-être, comme j'ai dit, avec l'aide d'une personne, est-ce que c'est quelqu'un que vous rencontrez d'une vie passée, d'une vie antérieure aussi? Il y a quelque chose, il y a ce coup de foudre, mais j'ai pas l'impression que c'est avec quelqu'un que vous allez mettre en couple ou entamer une relation sur le long terme, ou durable, ou véritable. C'est plus quelque chose, une relation avec une personne, que ce soit une nouvelle personne ou une personne rencontrée, qui n'est pas forcément encore présente dans votre vie, mais que c'est quelqu'un avec qui vous allez être dans une leçon, peut-être une leçon karmique, une leçon de vie pour pouvoir surmonter cette difficulté. Donc, on a message appel. Fait que, il y a peut-être une communication aussi, une communication qui a été silencieuse, été ignorée. Il y a peut-être quelque chose au niveau de ça ici qui... peut-être c'est par rapport à ça, cette communication ignorée qui vous fait prendre conscience de certaines choses qu'il n'y a pas forcément vouloir répéter. N'oubliez pas, on a la réussite. Pour moi, même si je différencie le professionnel et le sentimental, ça peut être aussi en lien dans le sens où, justement, en prenant conscience de ça, de cette problématique, ben, cette révélation vous permet
d'apprendre cette leçon et d'aller de l'avant. Donc, c'est pour ça ici qu'il y a une réussite. Pour moi, il n'y a pas de choses, il n'y a pas une... en restant dans la négativité de cette problématique, il y a vraiment une évolution par la suite. Parce que vous prenez conscience de ça. Et le fait, comme j'ai dit, ça va être de vous écouter, les amis. D'écouter votre cœur, d'écouter votre intuition. Il y a quelque chose, une information très importante qui va venir vers vous. Et il y a cette décision à prendre. J'ai pas l'impression que vous allez rester ici. Vous allez vraiment... pour septembre, les lions, s'il y a une leçon à apprendre pour aller de l'avant. Donc, c'est pas... Est-ce que dans le couple, il y a quelque chose à revoir? Peut-être. Est-ce que vous êtes à la recherche, vous êtes dans l'ouverture de relations? En fait, que vous êtes célibataire, que vous êtes à la recherche de quelqu'un. Pour moi, s'il y a un coup de foudre, ça va être juste, c'est pas une relation dans laquelle vous allez vous sentir bien ou que vous allez vous mettre ensemble. Pour moi, c'est juste une personne de passage qui vous fait réaliser et comprendre une leçon de la vie pour justement avancer. Régler peut-être un passé, régler une problématique ici, prendre conscience aussi de la bonne personne que vous êtes. Donc, c'est pas... surtout, je veux pas aller trop dans la définition de flamme jumelle. Pour moi, c'est juste que c'est une relation, une personne avec qui vous allez apprendre quelque chose pour pouvoir surmonter les difficultés. Voilà. Ou peut-être prendre conscience aussi de certaines dépendances. Donc, n'importe quelle dépendance, c'est pas forcément la drogue, l'alcool ou l'affectif. Quoique ça peut être ça, mais ça peut être aussi quelque chose que être dépendant aussi de ses peurs. Donc, si on est trop dans la retenue parce qu'on a peur, on a le stress ici, c'est peut-être juste ces éléments ici que vous allez, soit cette personne ou la situation va vous éclairer pour que vous puissiez avancer. Voilà. Donc, on y va avec les messages. On termine ici. Premier message de douceur. Voilà. Elle est venue pour vous, les lions. L'écureuil. Aucune dépense dans de budget illimité. Prends garde à tes priorités. Concentre-toi sur les choses essentielles. Économise ton temps, ton énergie, ton argent lorsque tu peux reporter ou éviter quelque chose de moindre important. Certaines choses te coûtent cher alors qu'elles ne t'apportent rien d'indispensable ou de positif. Épargne tes ressources pour ce qui compte vraiment. Prenez note, c'est cette énergie de défi. Donc, si c'est pour agrémenter cette énergie, lisez ou réécoutez cette partie. C'est vraiment le défi pour vous pour septembre. Et on termine avec les portes magiques de l'univers. On va aller voir votre message. Je vais lire dans le livre la partie message pour vous. Pour les lions pour septembre. Et vous avez l'équilibre du don. Juste mettre mes autres cartes. Chacun de vos dons illumine votre âme et révèle au monde votre richesse intérieure. Donc on parle d'équilibre et c'est la carte 15. 16, 15. Votre message. Cette carte vient confirmer que vous savez déjà intuitivement le don est source d'abondance. Vous êtes déjà dans le don, cela fait partie de votre vraie nature et vous pouvez bénéficier pleinement de l'affluence de l'univers pour être comblé. Toutefois, vous avez besoin d'ajuster votre manière de donner. Il vous arrive peut-être d'en faire trop, parfois à votre déprimant, ou bien à l'inverse, vous donnez peu.
par peur du manque. Une tendance à donner en attendant un retour de l'amour, de la reconnaissance peut faire barrage à la libre circulation des énergies. Pour permettre à l'univers d'œuvrer à travers vous, il est nécessaire de vous placer au niveau de l'ego positif de votre cœur et de votre âme. Acceptez de recevoir. Vous respectez ainsi la loi du libre-échange qui connecte chaque être sur Terre au parfait reflet de la nature. Donc, équilibrez votre don. L'affirmation, je laisse libre cours à ma générosité et j'accueille tous les cadeaux qui me sont destinés. Donc, c'est vraiment donner sans s'attendre à recevoir en retour, mais aussi c'est de recevoir librement les choses ici. Donc, c'est un message vraiment à part ici. Donc, voilà. Pour votre tirage, les lions. Donc, j'espère que ça vous a parlé, ça vous a plu. Prenez soin de vous et je vous dis à très bientôt. Bye bye.